Merci, Monsieur Houllegatte. Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Une observation par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure. Beaucoup de TGV, évidemment, circulent sur des voies et desservent des villes qui sont desservies aussi par les TER. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous nous disiez que les régions pouvaient éventuellement s'opposer ou en tout cas contester éventuellement tel ou tel opérateur et que l'ARAFER serait dans ce cas-là l'arbitre, si j'ose dire. Sauf qu'on va le voir partout en France, ça. Parce que si je suis breton, toutes les lignes TGV qui arrivent à Rennes, les TGV continuent jusqu'à Brest, jusqu'à Quimper, jusqu'à Saint-Malo, etc. Donc ça veut dire que et on n'a pas, la ministre a cité Chambéry tout à l'heure, en tout cas pour le moment, tant que la nouvelle ligne n'est pas faite. On se retrouve effectivement dans plein d'endroits en France avec ce phénomène. Donc est-ce que ça n'est pas une source de complications et de blocage dans le cadre de l'ouverture à la concurrence? C'est une question. La deuxième question que je voulais vous poser, on parlait tout à l'heure d'une certaine transparence de la SNCF et Dieu sait si on a des difficultés avec cela, notamment lorsqu'il s'agit de travaux. Et moi, j'aurais voulu vous poser la question, est-ce que l'ARAFER a un rôle à jouer vis-à-vis des collectivités locales pour obliger la SNCF à avoir un peu plus de transparence lorsque les collectivités locales sont amenées à financer des travaux à hauteur de 70 ou de 80%. Merci. Sur le TER. Monsieur Vaspart, vous évoquiez les questions des contentieux, quoi, des risques de demande de suppression ou de limitation de services. Je ne réagis pas comme vous, parce que je pense que si des opérateurs viennent dire on prend du Paris-Rennes, un opérateur extérieur dit voilà, nous on veut des sillons sur le Paris-Rennes à péage 10, puisqu'elle est assez rentable. Et puisque vous avez mis le Paris-Saint-Malo à péage 6, eh bien on prend en même temps du Paris-Saint-Malo. L'intérêt de toutes les collectivités, y compris de la région qui finance du TER, ce sera de dire, si on nous amène des gens de Paris pour développer la région, si on permet le transport plus important de Paris à Saint-Malo, c'est notre intérêt. Et donc, ils n'iront pas... ils pourront peut-être s'interroger sur les horaires, la fréquence des lignes TER dans leur convention TER pour bien les adapter avec les Paris-Rennes et les Paris-Saint-Malo d'un nouvel opérateur. Mais je pense que ce sera dans l'intérêt du développement économique des régions. Et vous évoquiez le rôle de l'ARAFER dans les relations de la SNCF avec les collectivités locales. Non, on n'a aucun rôle. On n'a aucun rôle. Moi, je peux simplement vous dire une impression que j'ai. C'est que je trouve que la SNCF progresse dans ce domaine. Elle vient de loin parce que pendant longtemps, on a eu d'un côté le monde des élus et de leurs techniciens, puis de l'autre côté, le grand monde aussi de la SNCF. Chacun faisait son travail dans son coin, on se rencontrait 3 fois. On disait non, la convention est trop chère, je veux moins 2%, puis ils se revoyaient, puis ce sera... allez, moins 1,5, donc d'accord, on signe, puis c'était terminé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interactions et la manière dont l'ouverture du marché va venir percuter tout ça conduira la SNCF à un dialogue constructif, de plus en plus constructif avec les régions.